Cette vitamine qui se trouve en ce moment même dans votre armoire de salle de bain pourrait vous causer plus de tort que de bien. Des métaux lourds dans les vitamines pour enfants, des colorants artificiels liés à des troubles du comportement, des ingrédients que votre corps n'absorbe même pas. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter 7 marques de vitamines que vous devriez jeter immédiatement. Mais restez bien jusqu'à la fin, car je vous révélerai également les 2 marques que les médecins et les pharmaciens consomment eux-mêmes et recommandent à leur propre famille. Le numéro 7 sur notre liste est Centrum, du laboratoire Pfizer. Vous le trouverez dans la quasi-totalité des pharmacies et parapharmacies en France. Des millions de personnes en prennent chaque jour, mais savent-elles vraiment ce qu'elles avalent? Commençons par la vitamine B12. Centrum utilise de la cyanocobalaminine, la forme synthétique la moins chère, que votre corps doit d'abord convertir avant de pouvoir l'utiliser. Le problème, c'est que des études montrent que jusqu'à 40% de la population présente une mutation du gène MTHFR qui rend cette conversion difficile. Le résultat, vous payez pour une vitamine que votre organisme est peut-être incapable d'assimiler. Mais ce n'est pas tout. Jetez un œil à la liste des ingrédients. Vous y verrez ce fameux numéro, E171, également connu sous le nom de dioxyde de titane. Il a été interdit comme additif alimentaire dans l'Union européenne en 2022 en raison de sa génotoxicité potentielle et pourtant on le trouve encore dans les compléments. Pour le magnésium, ils utilisent de l'oxyde de magnésium, dont le taux d'absorption est inférieur à 4%. C'est littéralement comme jeter votre argent par les fenêtres. Pour une marque qui s'offre des publicités aux heures de grande écoute à la télévision, la qualité est franchement décevante. Le prix d'une boîte varie entre 10 et 20 euros, et vous pouvez le trouver dans les pharmacies, les grandes surfaces et les parapharmacies partout en France. Vous méritez bien mieux que cela. Avec le numéro 6, les choses deviennent encore plus préoccupantes. Parlons de Juvamine, des laboratoires Juva Santé, l'un des compléments les plus massivement promus en France. L'entreprise dépense des fortunes en publicité télévisée, vous promettant un regain d'énergie quasi instantané. Le problème, c'est que les autorités de protection des consommateurs, comme la DGCCRF en France, ont à plusieurs reprises mis en garde contre des publicités trompeuses qui suggèrent que de simples compléments alimentaires auraient des propriétés quasi médicales. De nombreuses entreprises ont ainsi été épinglées pour des allégations de santé non prouvées. Si l'on examine la formule de plus près, on constate souvent des extraits de ginseng non standardisés en ginsénoside, qui sont pourtant les composés actifs responsables de l'effet stimulant. Les dosages sont fréquemment bien en dessous des seuils nécessaires pour démontrer une réelle efficacité clinique. De plus, les vitamines du groupe B sont présentes sous leurs formes les moins chères et les moins biodisponibles, comme la cyanocobalamine au lieu de la méthylcobalamine. Le paradoxe de ce genre de produit est que l'intensité de la publicité est inversement proportionnelle à la qualité de sa composition. Les experts s'accordent à dire que la majeure partie de ce que vous payez finance le budget marketing et non les matières premières. Vous trouverez ce produit pour un prix allant de 8 à 15 euros dans la plupart des pharmacies, parapharmacies et supermarchés. Lorsque vous achetez Juvamine, vous payez surtout pour les spots publicitaires que vous avez vus à la télé. Le numéro 5 nous amène à un autre produit très populaire, souvent du même laboratoire, Alvitil. Il est lui aussi présenté comme une solution miracle contre la fatigue, mais les problèmes sont malheureusement très similaires à ceux que nous venons de voir. Des doses infimes de vitamines du groupe B, souvent à des niveaux représentant à peine 15 à 50% de l'apport journalier recommandé. C'est bien trop peu pour produire le moindre effet thérapeutique notable. Certaines versions du produit contiennent même des colorants de synthèse, y compris des colorants azoïques controversés qui, selon la législation de l'Union européenne, exigent une étiquette d'avertissement précisant qu'ils peuvent avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Réfléchissez-y un instant.
Un complément alimentaire vendu comme étant bon pour la santé contient des ingrédients pour lesquels le fabricant est légalement obligé de vous mettre en garde. De plus, le laboratoire Arcopharma, un acteur majeur du secteur, a reçu de nombreuses sanctions de la part de la DGCCRF pour des pratiques publicitaires jugées trompeuses sur l'ensemble de sa gamme. Cela devrait sérieusement vous faire douter de la crédibilité de leurs promesses marketing. Le produit coûte entre 5 et 10 € et se trouve absolument partout. Même laboratoire, même problème, emballage différent. En numéro 4, nous avons Supradyn du géant Bayer. Cette marque se positionne comme un produit haut de gamme, capitalisant sur son héritage allemand. Cependant, les différentes formes du produit présentent des risques variés. Les comprimés effervescents, par exemple, contiennent des doses très élevées de sodium. Un seul comprimé peut apporter entre 300 et 400 mg de sodium, ce qui est un problème majeur pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou de troubles rénaux. Prendre un Supradyn effervescent chaque jour peut considérablement augmenter votre consommation de sel sans même que vous vous en rendiez compte. Ensuite, il y a les gommes Supradyn. Elles contiennent du sucre, du sirop de glucose et des colorants synthétiques. Leur valeur nutritionnelle est plus que discutable et leur forme attrayante ne sert qu'à masquer un profil d'ingrédients très pauvre. De nombreux produits Supradyn contiennent des doses dépassant les 100% de l'apport journalier recommandé pour certaines vitamines. Dans le cas de la vitamine A, une consommation à long terme au-delà du seuil de tolérance de 3000 microgrammes, combinée à une alimentation riche en foie, carottes ou produits laitiers enrichis, peut entraîner une hypervitaminose. Le prix de ces produits oscille entre 10 et 20 €. Supradyn n'est pas un complément alimentaire abominable en soi, mais son positionnement premium n'est absolument pas justifié par sa formulation. En numéro 3, nous entrons dans une zone véritablement problématique. Doppelherz de Kesse Pharma est une marque allemande présente sur le marché français depuis des décennies. En France, elle est positionnée comme un produit de qualité supérieure en raison de son origine. Pourtant, sur le marché allemand, elle est considérée comme une marque de milieu de gamme, sans plus. Une analyse des produits Doppelherz Active révèle des formes tout à fait standards de vitamines et de minéraux et non des formes premium. Vous y trouverez de l'oxyde de magnésium, de la cyanocobalamine et de l'acide folique simple au lieu de sa forme active, le méthylfolate. Le prix est donc largement surfait par rapport à ce que vous obtenez réellement. Le principal problème avec Doppelherz est le rapport qualité-prix. Vous payez pour une marque allemande, mais vous recevez des ingrédients comparables à ceux de produits bien moins chers. De nombreuses formules de leur gamme Système, comme celle pour les articulations ou le cœur, contiennent des doses d'ingrédients bien inférieures au niveau ayant démontré une efficacité clinique dans les études scientifiques. Ces produits coûtent entre 6 et 12 €. Fondamentalement, vous payez le prix fort pour voir un nom allemand sur l'emballage. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi tout cela est si important. Le marché français des compléments alimentaires représente plus d'1 milliard d'euros par an. Environ 70% des Français consomment régulièrement des compléments. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, mieux connue sous le nom de l'ANSES, estime qu'environ 20 à 30% des produits contrôlés présentent des anomalies. Celles-ci vont d'un étiquetage incorrect à des contaminations microbiologiques. La Cour des comptes a publié un rapport sur le système de surveillance du marché des compléments qui pointait clairement du doigt une réglementation trop laxiste et des failles dans les contrôles. Contrairement aux médicaments, les compléments alimentaires n'ont pas besoin de prouver leur efficacité avant d'être mis sur le marché. Les fabricants doivent simplement notifier leur mise en vente auprès des autorités compétentes. Personne ne vérifie chaque lot avant qu'il n'arrive dans les rayons des magasins. La différence fondamentale entre une vitamine bon marché et une vitamine de qualité réside dans les formes chimiques des ingrédients actifs. Voici un exemple qui illustre parfaitement cela.
L'oxyde de magnésium, la forme la plus courante dans les compléments bas de gamme, a une biodisponibilité de seulement 4%. Le citrate de magnésium atteint 25%. Le magnésium chélaté, également appelé bisglycinate, atteint même 30%. Cela signifie qu'un comprimé contenant 400 mg d'oxyde de magnésium ne vous fournit en réalité que 16 mg de minéral assimilable. Pendant ce temps, 200 mg de citrate vous en donne 50. Les fabricants de masse choisissent les formes les moins chères, car les consommateurs regardent la quantité de milligrammes déclarés sur l'étiquette et non la biodisponibilité. Ils comptent sur votre ignorance, et ça marche. Numéro 2, ce que je vais révéler pourrait bien vous choquer. Les marques distributeurs des grandes surfaces, comme celle de Carrefour, représentent le bas du panier absolu en termes de qualité sur le marché. Un prix aussi bas ne sort pas de nulle part. Les fabricants rognent sur tout. Dans leurs formules, vous trouverez systématiquement les formes les moins chères de tous les ingrédients. De l'oxyde de magnésium avec une absorption de 4% au lieu des chélates. De la cyanocobalamine au lieu de la méthylcobalamine. De la vitamine E synthétique sous forme de D, L, alpha, tocophérol. De l'acide folique au lieu du méthylfolate actif. La liste des substances auxiliaires est longue. Talc, stéarate de magnésium, maltodextrine à indice glycémique élevé, problématique pour les diabétiques, dioxyde de silicium et colorants synthétiques. De nombreux produits contiennent encore du dioxyde de titane, le E171, bien qu'il soit interdit comme additif alimentaire dans l'Union européenne depuis août 2022, en vertu du règlement 2022/63, il reste autorisé dans les compléments alimentaires comme substance auxiliaire. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a déclaré que sa génotoxicité ne pouvait être exclue. Ces produits de marque distributeurs sont souvent fabriqués dans les mêmes usines que les compléments de grandes marques, mais en utilisant les pires matières premières possibles. L'économie de quelques euros se traduit par un produit qui n'apporte probablement que des bénéfices minimes pour la santé. Les prix varient de 2 à 5 euros. Parfois, bon marché signifie vraiment sans valeur. Numéro 1. Les pires coupables en France sont les compléments contenant des colorants azoïques, plus précisément la tartrazine E102, le jaune orangé SE110 et le rouge allura à CE129. On les retrouve couramment dans les comprimés colorés, les gommes vitaminées et les préparations effervescentes. La législation de l'Union européenne est très claire. Elle exige que les produits contenant ces colorants affichent un avertissement indiquant qu'ils peuvent avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Cela concerne tout particulièrement les compléments pour enfants sous forme de gomme colorée ou de comprimés à sucer, où ces additifs n'ont qu'un but purement esthétique. Avant d'acheter le moindre complément, vérifiez la composition pour y traquer les mentions E102, E110, E129 ainsi que le dioxyde de titane. Optez systématiquement pour des alternatives qui n'en contiennent pas. Un produit qui illustre parfaitement ce problème, ce sont certaines gammes de gommes vitaminées pour enfants, comme celle de la marque Alvitil. Ces gommes aux couleurs vives contiennent des colorants artificiels uniquement pour séduire les plus jeunes. Des parents, pensant bien faire pour la santé de leurs enfants, leur achètent ces produits. Pourtant, ils leur donnent sans le savoir des substances qui légalement doivent porter une mise en garde sur leur impact potentiel sur le comportement et la concentration. L'ironie est cruelle, n'est-ce pas? Les mêmes compléments censés aider vos enfants pourraient en réalité saper leur capacité à se concentrer et à apprendre à l'école. Je sais, après avoir entendu tout ça, vous vous sentez peut-être frustré, en colère, voire même trahi. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, sans solution. Après avoir analysé des dizaines de marques et discuté avec des pharmaciens et des médecins, j'ai identifié 2 marques auxquelles vous pouvez réellement faire confiance. Ce sont 2 marques que les spécialistes eux-mêmes consomment et donnent à leur propre famille.
La numéro 2 sur ma liste de recommandations est Solgar. Cette marque américaine a une tradition de 75 ans et mise constamment sur la qualité de ses ingrédients. C'est l'une des marques les plus souvent recommandées par les pharmaciens français en officine. Les arguments des experts en faveur de Solgar incluent l'utilisation de minéraux chélatés, comme les chélates d'acides aminés et les picolinates, qui assurent une haute biodisponibilité. Ils utilisent la méthylcobalamine comme forme de vitamine B12 et le méthylfolate plutôt que l'acide folique synthétique. Leurs produits sont garantis sans OGM, sans gluten, sans blé et sans produits laitiers. Ils possèdent des certifications Kasher et respectent les bonnes pratiques de fabrication. C'est une marque présente sur le marché depuis longtemps, avec une réputation de qualité qui n'est plus à faire. Parmi leurs produits phares, on trouve la vitamine D 3 2000 à 4000 unités internationales, le magnésium avec vitamine B6 qui contient du citrate de magnésium, les oméga 3 triple concentration et le fer doux. Solgar est disponible dans la plupart des pharmacies et parapharmacies en France, ce qui est un avantage considérable car vous pouvez demander conseil à votre pharmacien. Les prix varient d'environ 15 à 50 € selon le produit. Oui, c'est un investissement plus important, mais vous payez pour des vitamines que votre corps peut réellement assimiler et utiliser. Et la numéro 1, la marque que je peux recommander en toute conscience, est Thorne Research. C'est une marque utilisée par les médecins de la médecine fonctionnelle et intégrative en France, souvent prescrite à des patients ayant des problèmes de santé spécifiques qui exigent une supplémentation de très haute précision. Pourquoi les experts recommandent-ils Thorne ? Ils emploient des formes méthylées des vitamines du groupe B, ce qui est crucial pour les personnes ayant des mutations du gène MTHFR. Cela inclut le 5-méthyltétrahydrofolate, la méthylcobalamine et le P5P. Ils détiennent la certification NSF pour le sport, garantissant que chaque lot est testé pour les substances interdites et les contaminants. Les tests effectués par des laboratoires indépendants pour vérifier l'absence de métaux lourds et garantir la pureté sont une pratique courante chez eux. La liste de leurs excipients est minimale, dépourvue de tout agent de remplissage superflu. L'entreprise mène ses propres essais cliniques et publie régulièrement des articles dans des revues scientifiques. Leurs produits les plus populaires incluent le Basic Nutrients 2 par jour, une multivitamine complète, le Méthyl Guard Plus pour le soutien de la méthylation et la vitamine D et K2 sous forme liquide. Thorne est indéniablement plus onéreux que la moyenne des compléments, avec des prix variant généralement entre 35 et 70 €. Cependant, les médecins français spécialisés en médecine fonctionnelle s'accordent à dire que la qualité